La tuerie de Sydney, la pire, la plus meurtrière des agressions à caractère antisémite qui se sont succédées dans les pays occidentaux depuis le 7 octobre 2023. Pierre Besnénou, bonjour, vous êtes vice-président du Congrès juif mondial. L'impression qu'on a, depuis Israël en tout cas, c'est que ces 2 dernières années, avec cette acmé de l'antisémitisme, cette terrible tuerie de Sydney, eh bien, ces 2 dernières années ont été peut-être les pires en termes d'agressions antisémites, en termes d'actes antisémites, les pires peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale, en tout cas l'une des pires périodes. Absolument, bonsoir. Effectivement, lorsque l'on voit la montée de l'antisémitisme un petit peu partout dans le monde aujourd'hui, on sait que les actes ont flambé dans la grande majorité des pays en Europe, mais lorsque l'on voit aussi les États-Unis et puis l'Australie, cette flambée depuis le 7 octobre est absolument délirante. Et malheureusement, force est de constater que les gouvernements qui ont une part de responsabilité non négligeable dans ces actes antisémites n'ont peut-être pas pris conscience que les mots qui étaient prononcés au lendemain du 7 octobre allaient se transformer en actes antisémites d'une violence terrible, et en particulier ce que l'on a vu à Sydney dimanche dernier. Oui, il a été beaucoup reproché aux autorités australiennes de ne pas avoir pris toute la mesure de la menace qui pesait sur la communauté juive locale. Est-ce que c'est un reproche que l'on peut faire à la plupart des pays occidentaux? Est-ce que les autorités publiques ont été en deçà de ce que l'on était en droit d'attendre de leur part, à savoir une vigilance de chaque instant face à cette déferlante antisémite? Écoutez, le 9 octobre, donc 2 jours après le 7 octobre, à Sydney, on criait dans les rues de Sydney « Gazez les Juifs ». À Paris, on appelait à faire en sorte que l'intifada s'internationalise. Et les gouvernements, aucun gouvernement, il n'y a vraiment pas d'exception. Malheureusement, au Congrès juif mondial, nous avons depuis le premier jour une vision très très large. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un gouvernement qui ait pris conscience et qui ait agi avec fermeté pour empêcher cette flambée d'actes antisémites. Malheureusement, aujourd'hui, on pleure les victimes de Sydney, et pour remonter la pente, ça sera extrêmement dur. Parce qu'à Sydney, c'est évidemment un acte antisémite, un acte terroriste, mais on a aussi surtout pris conscience qu'il y a des cellules probablement financées par l'Iran, alimentées par les frères musulmans, par tous ces mouvements terroristes. Il y a des cellules un petit peu partout dans le monde et qui sont aujourd'hui prêtes à être lancées contre les communautés juives à travers le monde. Et c'est un véritable drame que nous pouvions commencer à prévoir dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, mais qui n'ont pas suffisamment alerté les dirigeants du monde occidental. On a parlé donc des dirigeants occidentaux, des pouvoirs publics un petit peu partout dans le monde occidental, mais il faut bien évidemment également aborder la question des opinions publiques, des sociétés. Est-ce que là aussi, il y a véritablement de quoi être inquiet aujourd'hui à l'aube de la nouvelle année civile 2026 pour le sort, le statut des Juifs dans les différentes communautés? Oui, inquiet. Il est clair qu'on a toute raison d'être inquiet. Ce qui a été dans certains pays, prenons la France, instrumentalisé par des partis comme LFI, des partis d'extrême gauche, des mouvements aux États-Unis extrêmement violents, nous amène à avoir une crainte indiscutable pour les communautés juives. Mais ce que je voudrais dire, et vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important, lorsque l'on voit ces images aujourd'hui à Sydney, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous cacher, et nous devons montrer notre force et notre unité. Je crois que c'est vraiment la chose la plus importante que nous devons retenir, en tout cas ce soir, de cet hommage qui est fait aux victimes en Australie. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons montrer que nous sommes forts, où que ce soit. Nous ne devons pas nous cacher à Paris. Nous ne devons pas nous cacher à New York. Nous ne devons nous cacher nulle part et montrer que nous sommes plus forts que ces mouvements. Pierre Besnénou, je rappelle que vous êtes vice-président du Congrès juif mondial et je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur cette situation ô combien préoccupante pour les communautés juives de diaspora.